Notre planète abrite 5 océans, le Pacifique, l'Atlantique, l'Indien, le Sud et l'Arctique. Sans oublier Billy Ocean, bien sûr. Cependant, il semble qu'un 6e océan puisse exister, bien qu'il soit invisible. Les scientifiques ont découvert des traces de vastes quantités d'eau cachées dans la zone de transition, une couche qui sépare le manteau supérieur du manteau inférieur de notre planète. Cette limite s'étend de 410 à 660 km sous la surface terrestre. Les diamants naturels se forment généralement dans le manteau à des profondeurs pouvant atteindre les 250 km. Certains d'entre eux, très rares, peuvent venir de profondeurs bien plus importantes. Tel est le cas de ce diamant fascinant qui s'est formé à 660 km de la surface. La gemme, mesurant 1,50 cm, était suffisamment grande pour permettre aux scientifiques de l'étudier et d'en déterminer la composition. Ils ont été surpris de constater que ce diamant extrêmement rare s'était formé dans des conditions plutôt humides. De ce fait, un tel diamant n'aurait que peu de valeur en bijouterie, mais son importance en laboratoire serait inestimable. Alors, cela signifie-t-il qu'il existe un océan sous la surface de notre planète ? Cette découverte nous rapproche certainement de l'idée que se faisait Jules Verne de ce monde surnaturel et secret au centre de la Terre, à commencer par son océan caché. Mais ce n'est pas tout à fait le cas. L'eau est bien présente, mais il ne s'agit pas d'une étendue bien visible avec des vagues clapotant çà et là comme à la surface de notre planète. En réalité, l'eau se trouve stockée à l'intérieur des minéraux, ce qui rend cette zone si humide. Dirigeons-nous maintenant vers l'Afrique afin de poursuivre notre histoire. Ou, pour être plus précis, vers une région nommée Afar, située en Éthiopie. C'est l'endroit où 3 plaques tectoniques se rencontrent. Les plaques tectoniques sont de grandes sections de la croûte terrestre qui se déplacent lentement. Ces mouvements provoquent des tremblements de terre, donnent naissance à des volcans, des montagnes et à de profondes vallées sous-marines que nous appelons des fosses. Dans la région d'Afar, les plaques arabiques, somaliennes et nubiennes se rencontrent pour former une intersection en forme de I. Pourquoi ? Laissez-moi vous expliquer. Ces plaques sont en mouvement constant. La plaque somalienne se déplace vers le sud-est en direction des plaques australiennes et indiennes. La plaque arabique se déplace vers le nord, se rapprochant de la plaque eurasienne et finira par fermer le golfe Persique. Ce mouvement des plaques a créé la grande vallée du Rift, marquée par des fractures géologiques. La dorsale d'Aden à l'est, le rift de la mer Rouge à l'ouest, le rift est-africain au sud, et pourquoi pas l'Oculus Rift, tant qu'à faire ? C'est sur le rift est-africain que nous devons nous concentrer, car il pourrait bien détenir la clé de ce 6e océan potentiel, mais cette fois-ci à la surface. Une faille continentale est une région où 2 plaques tectoniques appartenant à un même continent commencent à se séparer. Dans ce cas, il s'agit des plaques somaliennes et nubiennes, qui composent une partie de l'Afrique. Si elles continuent à se déplacer dans des directions opposées, cette faille continentale pourrait devenir ce que nous appelons une dorsale océanique. En d'autres termes, lorsque les plaques s'éloignent suffisamment l'une de l'autre, une vaste fissure se forme entre elles. Ainsi, le magma pourra s'échapper librement de la base de ces plaques, refroidir et commencer à former un nouveau fond océanique. L'Afrique se scindra alors en 2, et un nouvel océan s'étendra entre ces futurs mini-continents. Ne sortez pas encore vos maillots de bain et votre écran solaire. Même si les plaques somaliennes et nubiennes se déplacent suffisamment pour engendrer une dorsale océanique, cela mettra vraisemblablement des millions d'années à se produire. Il est donc plus judicieux de continuer à explorer ce 6e océan tapi sous la surface terrestre pour le moment. L'idée d'océan souterrain dépasse les frontières de notre bonne vieille Terre. Il est possible que de nombreuses lunes et planètes en possèdent également. À notre connaissance, notre planète est la seule à présenter des étendues d'eau liquide constantes en surface. Dans notre système solaire, nous tournons autour du Soleil dans une région baptisée la zone habitable. La température et la pression atmosphérique dans cette zone permettent à l'eau de rester liquide. Cependant, certaines lunes de notre système solaire pourraient également abriter des quantités significatives d'eau sous leur surface. Encelade, l'une des lunes de Saturne, est un exemple notable. Encelade est une petite sphère glacée, environ 7 fois plus petite en diamètre que notre Lune, soit 550 km, mais il s'agit du 6e plus grand satellite de Saturne. Il y a près d'une décennie, en 2014, une sonde spatiale a découvert des preuves de la présence d'un vaste océan sous sa surface. Elle a détecté et analysé de l'eau éjectée lors d'éruptions semblables à celles de geysers. Un geyser est une source chaude peu commune qui projette des jets de vapeur et d'eau dans l'air.
comme le célèbre Old Faithful de Yellowstone. Sur Encelade, cette eau jaillit à travers des fissures dans les glaces de son pôle sud, suggérant l'existence d'un océan liquide en dessous. Cet océan souterrain est très différent du nôtre. Les océans terrestres sont relativement peu profonds, avec une moyenne de 3500 mètres, et ils couvrent les 3/4 de la surface de notre planète. La température de nos océans varie, plus froide en approchant du fond et plus chaude près de la surface en raison des rayons du soleil. En revanche, l'océan sous la surface d'Encelade est d'une profondeur d'au moins 30 km. Il est plus froid en surface, près de cette croûte glacée, et plus chaud en bas, en raison de la chaleur provenant du noyau de la Lune. Mais tout comme nos océans, celui d'Encelade est salé. Encelade est l'un des rares endroits de notre système solaire où l'on trouve de l'eau liquide, ce qui en fait un point d'intérêt majeur dans la recherche de signes de vie. Un autre exemple est celui d'Europe, une lune de Jupiter. Les scientifiques pensent que des éruptions d'eau similaires pourraient se produire sur Europe. La présence de tels geysers indique que ces lunes disposent de leur propre source d'énergie. Et cette énergie, qui pourrait provenir de la gravité ou des radiations, serait en mesure de maintenir une vaste étendue d'eau à l'état liquide sous la glace, et peut-être même d'alimenter certaines formes de vie. Il existe des milliers de planètes au-delà de notre système solaire qui orbitent autour d'autres étoiles. Certaines d'entre elles se trouvent même dans une zone habitable. Plus d'un quart de ces planètes pourraient abriter de l'eau liquide. Cependant, la majorité de ces dernières possèdent probablement des océans souterrains, semblables à ceux d'Encelade et d'Europe. Pluton pourrait également être ajouté à cette liste, car il est possible qu'elle cache un océan liquide sous sa croûte épaisse et glacée. Cet océan souterrain s'est probablement formé longtemps après la planète naine, lorsque la chaleur provenant des éléments radioactifs dans le noyau de Pluton a fait fondre une partie de sa glace. Il existe également des planètes océans, des lunes ou des planètes recouvertes d'océans globaux, et qui sont plus répandues que nous ne le pensions. Certains vont jusqu'à appeler la Terre un monde océanique, car 71% de sa surface est recouverte d'eau. Vue depuis l'espace, notre planète apparaît essentiellement comme une majestueuse boule bleue. Lorsqu'ils explorent d'autres planètes, en particulier celles en dehors de notre système solaire, les chercheurs adoptent souvent une approche consistant à suivre l'eau. En effet, l'eau est l'élément nécessaire pour soutenir la vie telle que nous la connaissons. Quant aux planètes océans proches de leur étoile parente, les scientifiques supposent qu'elles se seraient formées beaucoup plus loin avant de se rapprocher lorsque leur orbite a rétréci. La composition de ces planètes s'est déterminée lorsqu'elles se trouvaient sur une orbite plus froide et plus éloignée, ou en d'autres termes, lorsqu'elles décrivaient un cercle plus large autour de leur étoile. Ce processus de rétrécissement orbital est ce que l'on appelle une migration. Si les planètes océans sont vraiment aussi répandues, cela pourrait constituer une preuve que la migration planétaire est un phénomène réel. Les exoplanètes sont des planètes qui gravitent autour d'étoiles autres que notre Soleil. Certaines de ces exoplanètes pourraient abriter des océans bien plus profonds que ceux de notre système solaire, atteignant des centaines voire des milliers de kilomètres de profondeur. Pour mettre cela en perspective, la fosse des Mariannes, qui est déjà impressionnante et redoutable, avec près de 11 km de profondeur, semble peu profonde en comparaison. Les océans de ces exoplanètes semblent, pour le moins, insondables.